Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je voulais faire une petite présentation de crayons que j'ai acheté chez Action il y a pas si longtemps que ça en fait. Et c'est vrai que j'avais voulu les essayer avant de faire comment je vais dire, avant de vous faire voir comment ça marchait, parce que c'est les Magic Twin Markers. Alors j'avais pris ça parce que je me suis dit pour les petits enfants ce serait bien, mais pas que pour les petits enfants, aussi pour les grands. Alors ce sont de très jolis crayons qui se présentent comme ceci, donc ils sont très beaux. Moi j'en ai trouvé à l'époque, j'ai trouvé ceux-là, j'ai trouvé le pack bleu, le pack mauve et le pack vert. Alors je ne sais pas s'il y en a un pack marron, ça fait longtemps que j'ai pas été chez Action, donc j'ai pas pu voir, mais c'est possible hein. Mais voilà, moi je me suis dit que avec les petits enfants, ceux qui ont des petits enfants et même les grands comme je dis hein, donc je les ai pas encore testés et je voulais les tester avec vous parce qu'apparemment, donc j'ai déjà ouvert celui-ci, apparemment d'après ce qu'ils nous font voir derrière, on peut faire des choses comme ceci. Voilà, vous voyez ici là, donc vous avez un côté du crayon pointe fine, c'est le côté bouchon. Et l'autre côté, c'est justement avec ça qu'on va travailler dessus. Donc, je vais vous faire voir. Alors, je n'ai pas encore essayé. Je voulais essayer sur du noir et je voulais essayer sur du blanc. Mais le noir, je pense qu'on va prendre plutôt du clair pour le premier test. Alors, la pointe est légèrement biseautée et plate. Et donc, vous en servez comme... voilà, vous faites des traits comme ceci hein. Moi je vais vous faire voir un peu ce que ça donne. Voilà, je vais découvrir avec vous en fait hein. Voilà, c'est comment dire, c'est alors je ne sais pas s'ils sont alcool, j'ai pas vu. Il n'est pas marqué si c'est alcool. Non, c'est pas marqué si c'est alcool ou pas, je suis pas sûre. Alors vous voyez, avec la petite pointe comme ça fine, j'ai fait un trait comme ceci et on va donc retourner et prendre le côté blanc et là on peut faire des choses comme ça avec, vous allez voir, c'est magique. Alors, vous faites des tracés comme ça. Bon, je vais faire ça par exemple, hop, je vais faire des dessins comme ça et on peut continuer à l'infini. Voilà, alors ça nous donne ceci et c'est ça, je trouve ça magique, vous voyez. Voilà, alors ça c'est, on a pris le marron, on va prendre je sais pas le vert par exemple. Donc pointe fine, c'est pas une pointe fine, c'est une pointe plate. Donc là je recommence hein, je vais refaire une bande un peu plus longue. Alors certes, si on repasse deux fois sur la bande, la couleur devient un peu plus foncée. Bon, moi ça, c'est pas trop grave, hein. Ça reste du dessin. Alors, si je prends, parce que là, il y a quand même quelques modèles qui sont intéressants à voir, à faire. Donc, par exemple, là, je prends le modèle avec les croix. Donc, hop, vous faites ceci. Et tout de suite, vous voyez, ça apparaît à travers. Et moi, je trouve que ça, c'est génial. Moi, je sens qu'il y a des enfants qui vont s'amuser avec ça. Pas que les enfants. Bon, je suis pas très douée. Je le reconnais. Mais c'est surtout pour vous faire voir l'effet que ça fait. Et je trouve ça magique. Je trouve ça vraiment magique, magique. Donc, on a essayé le vert, le marron. On va prendre carrément une autre couleur. On va prendre par exemple dans les bleus. Alors, il y en a 5 par paquet. Vous voyez, c'est des paquets de 5. Il y a du bleu, il y a même du noir. Et tiens, on va essayer sur... on va prendre du bleu ciel et on va essayer sur du noir. Quoique bleu ciel sur noir, non, ça va pas aller. Il faudrait prendre beaucoup plus clair, donc on va essayer avec le rose après. On va continuer là-dessus. Donc, je refais côté bouchon non transparent. Je refais mes traits.
Après, je pense qu'on peut le faire dans l'autre sens aussi, les traits. Mais bon, moi, ça me plaît de les faire comme ça, donc je les fais comme ça. Un peu plus large. Et là, donc, je prends mon modèle sur le derrière. On va faire... oh bah tiens, on va faire ça. On va essayer de faire ça. Alors, je suis pas très douée, comme je vous ai dit, mais... Ah, bah peut-être que sur du noir, ça aurait été. Parce que là, sur du blanc, c'est pas vraiment évident, en fait. Je voulais vous faire un petit truc, mais c'est pas évident. On va essayer plutôt sur le noir. Attendez. Je change. Je prends le noir. Je me demande si après on peut pas... Alors, ça fait plus foncé, hein, forcément. C'est juste pour voir les traits sur le noir. Qu'est-ce que ça donne? Si, ça ressort quand même. Alors, non. Non. À déconseiller. Sur le noir, ça marche pas. Il faut rester sur ces couleurs-là. Ah, bah si, ça marque. Regardez, ça marque quand même. Bon, alors, qu'est-ce que c'était le modèle? Je sais plus. Je sais plus. Bon, bah on va rester là-dessus. Hein. En fait, quand ça sèche, ça ressort. Et après, bah, vous pouvez faire des petits dessins comme ça. Hein. Ici, un petit carré. Ici, on va refaire un petit carré. Vous savez, les dessins ethniques, là. Après, il faut faire ça avec un peu de patience aussi, je pense. Hein. Alors, je ne sais pas la grandeur, comment je vais dire, pas la grandeur, mais la quantité intérieure, si ça permet d'aller loin ou pas, je ne sais pas. Bon, les couleurs pâles sont un petit peu embêtantes sur le papier blanc, parce que c'est vraiment pâle. Hein. Je pense qu'on s'amuse mieux avec les couleurs qui sont un peu plus foncées. Mais bon, ça se voit quand même. Hein. Alors, si je le mets à l'envers, ça ne va pas rentrer. Vous voyez, ça se voit quand même, malgré tout. Je pense que les couleurs foncées doivent être plus agréables à travailler que les couleurs pâles, à mon avis. Ce n'est que mon avis. Alors après, si je fais comme ça, ah. Alors, vous avez bien compris, c'est le noir. Hein. Alors, si on veut faire par exemple, hop, des traits, qu'est-ce que ça donne? Ça ressort pas terrible là. Alors moi je me demande, mais je pense que c'est à peu près toutes les mêmes pointes. Hein. Si je prends une pointe différente, celle-ci, mais je crois que ça va être pareil. Ça sera toujours, je pense... Oh, peut-être pas. Peut-être pas. Enfin, ça donne ceci. Là, on voit pas très bien. C'est pas très... On le voit, mais... Voilà. Je trouve qu'il y a d'autres... Après, peut-être qu'en séchant, c'est possible. Hein. En séchant, ça doit se voir un peu mieux, je pense. Hein. On a donc les couleurs claires comme ça. Mais je pense que sur le noir, c'est pas la peine. Hein. Je regarde mon papier. Il n'y a rien qui ressort. Donc, évitez le noir. Alors... Je pense qu'on doit pouvoir arriver à faire des belles choses quand même. Hein, avec ça. Alors, je prends ce côté-là. Moi, je vais faire un rond. Bon, je vous l'ai dit, hein, je ne suis pas très douée. Hein. Soyez indulgents, s'il vous plaît. Je vais juste faire comme ça. Hop. C'est pas... voilà, je suis pas vraiment... Tiens, on va faire comme une petite fleur, une fausse petite fleur. Une petite fleur d'enfant. Parce que moi, le dessin, c'est deux choses. Voilà. Et donc, si je fais ça, sur les bords, ce sont des crayons magiques. Hein.
faire le milieu. Allez, regardez, hop. Et moi je trouve qu'au plus ça sèche, au plus ça ressort. Alors je vous dis, vous avez tous ces crayons, hein, il y en a pas mal hein, quand même, hein, il y en a pas mal. Et voilà quoi. Moi je les trouve vraiment super. Pour les petits, pour les grands, pour ceux qui ont de la patience, surtout de la patience. Alors, ici on a dans les tons. Alors le marron, moi j'aime beaucoup. Hein. Marron, ça donne des tons. Le vert aussi, vous voyez, ça ressort comme ça. J'aime beaucoup. Je trouve ça vraiment vraiment joli. Après, bon, c'est chacun appréciera. Donc on va. Ah oui, alors faut le prendre dans le bon sens. On va aller plus doucement. Faire des plus grands traits comme ça. C'est du coloriage, hein. Mais je pense que pour faire même du coloriage, je pense que pour faire du coloriage, ça doit pas être. Oui, ça doit être assez beau quand même. Hein. Je suis pas très régulière. Hein. Voilà, je voulais vous faire quelque chose d'un peu plus grand. Hop. Voilà. Et donc là, je vais faire, je sais pas, moi, je vais faire en même temps que je vais faire un petit carré comme ça. Hop. Voilà. À côté, on va faire un triangle. J'essaie de reproduire un peu le dessin qu'il y a derrière les... Hop. Parce qu'ils ont mis quelques dessins derrière les packaging. Et du coup, ça nous donne quelques idées. Mais après, on peut faire ce qu'on veut. Hein. On peut faire... Enfin, moi, je trouve qu'on peut faire pas mal de choses. Et que les petits, ça doit pouvoir les intéresser aussi, du coup. Voilà. Hop. Ça ressort, hein, ça ressort bien comme couleur. Je trouve quand même que c'est assez fantastique, quoi. On va faire ça, une petite croix à l'intérieur. Hop. Et ici. Voilà, ça donne ça. Je trouve que c'est beau. Enfin, moi, je trouve ça mignon. Je trouve ça mignon. Puis après, elle a fini. Hein, vous pouvez continuer à faire d'autres choses, d'autres dessins. Voilà, hop. Vous faites des traits comme vous voulez, où vous voulez, quand vous voulez. Ça ressort. On a l'impression que ça donne rien. Et finalement, oui, en séchant, ça ressort. Voilà, c'est du grand n'importe quoi ce que je fais. Et c'est surtout pour vous montrer. Il faudrait prendre plus de temps. Alors, vous voyez, vous avez toutes ces couleurs. Vous avez toutes ces couleurs. Donc, il y en a 3 par... Il y en a 5 par paquet. Là, j'ai 4 paquets. Donc, on se retrouve avec tout ça. Voilà. Je vais encore faire travailler ma belle-fille. Elle va me refaire une trousse en plus. Donc, voilà. Donc moi j'en ai 15. Il y en a peut-être certainement d'autres que j'ai pas, que je n'ai pas trouvé. Certainement. Mais bon, voilà le résultat. Mais je trouve qu'ils sont pas mal. Alors ça s'appelle Déco Time. Je vais voir le nom. Déco Time. Le paquet. Les paquets, c'est ceux-là. Hop. Magic Déco Time ABC, et derrière vous avez donc ces petites voyez, pour faire des petites plumes, colorier des petites plumes, même faire des petits points. Tiens, c'est vrai, j'ai pas pensé de faire un fond avec des petits. On aurait très bien pu faire un fond avec des petits points. Tiens, on va prendre le vert. Allez, on va essayer de faire un fond avec des petits points. Alors c'est un vert, oh j'aime bien ce vert, c'est un vert olive. Finalement, je préfère faire les traits dans ce sens-là, c'est mieux, tiens.
hop, hop, et on va faire des petits points. Alors là, les petits points, par contre, on les voit pas très fort, hein, les petits points. Est-ce qu'il faut faire plus ou moins fort? Je ne sais pas. Celui-là, ça ressort pas des masses. Non, sur celui-là, ça ne ressort pas des masses. On voit pas le... Je me suis pas trompée de bout, non? On voit pas grand-chose. Ah, si, ça paraît. Ça paraît tout doucement. Oui, regardez, ça vient tout doucement. Les petits points viennent tout doucement. Mais vraiment tout doucement, hein. Faut pas être pressé. Mais voilà. Je trouve que c'est... si, je trouve que c'est pas mal. Alors, je ne sais pas si... Ah bah si, ça ressort, ça y est. Ça y est, j'arrive pas à appuyer assez. Ah oui, effectivement. J'avais pas appuyé assez en fait. Alors, je me demande si, justement, en faisant ça, on dirait que ça pluche un peu. Et je me demande si c'est pas pour gommer un peu en même temps la couleur. C'est possible, hein? Alors, je vais remettre ça hop, dans son étui. Là, on le voit un petit peu mieux. Je sais pas si vous allez le voir mieux, les petits points. C'est peut-être pas le... Faut prendre une couleur peut-être encore un peu plus foncée. Je ne sais pas ce que j'ai essayé. Je m'en souviens plus. Non, c'est pas ce côté-là, c'est l'autre. Je ne sais plus ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait. Tiens, on va prendre le bleu marine. Les mamies pour amuser les petits. Ah bah voilà, celui-là il marche très bien par contre. Ah oui, il y a des couleurs qui sont plus ou moins mieux que d'autres. J'ai l'impression que les foncés vont beaucoup plus ressortir que les clairs. Vous voyez? Voilà. Bien que ça se voit quand même là, hein. Mais bon. Voilà, donc c'était pour vous faire découvrir ces petits crayons de chez Action. J'avais dit aussi, j'ai une copinette qui m'avait demandé à quoi servait le blender. Alors j'avais dit que je ferais un tuto avec le blender, je ne l'ai toujours pas fait. Je vais faire vite fait à la suite de celui-là. Alors, je vais sortir mon blender. Le blender, c'est ça. Alors, vous l'avez aussi, les blenders, vous les avez aussi chez Action. Moi, j'ai ceux-là de chez Graphique. Mais ça marche aussi sur d'autres que Graphique. Je vais prendre... Alors après, on reste toujours là, les Pro Marqueurs par exemple, le rose. Pro Marqueur rose. Rose, je vais prendre un peu plus foncé peut-être. On va prendre violet. Violet. Voilà. Pro Marqueur violet. On va faire un peu de... Hop. Coloriage violet. Alors moi, c'est mes crayons préférés. C'est mes... Comment je vais dire? C'est mes feutres à colle préférés. Alors là, c'est pareil. Vous avez une grosse pointe et une petite pointe. Et si vous vous êtes trompé, si vous voulez effacer, voilà, vous passez dessus, ça vous effacera la partie que vous voulez enlever. Voilà à quoi sert le blender, à effacer. En fait, ça, il sert à effacer. Quand vous êtes trompé, si vous avez fait une irrégularité, je vais savoir le sortir. Voilà, vous voyez, hop, moi mon bord là. Alors, ça met un temps de séchage plus ou moins long. Mais au bout d'un moment, on ne voit plus rien. On voit la vraie couleur du papier. Là, c'est pas sec. Donc, il faut attendre un peu. Mais le blender sert à ça. Le blender, pour la petite copinette qui me l'avait demandé, sert à effacer les erreurs que vous faites. Si vous débordez de votre dessin, par exemple, et ben vous effacez avec le blender. Voilà, tout simplement. Et je trouve ça génial. Et oui, je fais de la promotion pour les Pro Marqueurs. Alors les Pro Marqueurs, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, hein, c'est un crayon qui est assez cher, mais alors qui ne laisse pas de traces. Il ne fait pas de vagues, il ne fait pas... une fois qu'il est sur le papier, c'est uniforme. Voilà, il n'y a pas de traces dedans, il n'y a pas de... C'est vraiment couleur uniforme. Moi, j'adore les Pro Marqueurs et ça me reste
ça reste pour moi le feutre à alcool préféré. Voilà, ben sur ce, je vous ai tout dit. Je vous ai fait cette petite vidéo. Je voulais vraiment tester ces crayons avec vous pour vous faire voir ce que ça donnait. Vous voyez, au plus ça sèche, au plus ça ressort. Et donc, je trouve ça super. Sur ce, je vais vous laisser parce que j'ai encore du boulot derrière qui m'attend. Hop, il y en avait un jaune là. Tiens, il s'était caché celui-là. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien, faites attention à vous. Chez nous, il fait beau. Les températures, ils ont augmenté. Mais pareil que ça va baisser en fin de semaine. C'était la météo du jour. Allez, je vous laisse. Bisous.